La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bon après-midi à tous, nous avançons à grands pas vers la nouvelle année, mais avant, regardons ce que le temps prévoit ce dimanche. Le temps pourrait donc être clément tout au long de cet après-midi jusque dans la nuit. Nous pourrons avoir 34 degrés de température maximale dans l'extrême nord, suivi par la Damawa, l'est, le centre, le littoral et la région de l'ouest. Le sud-ouest qui prend la première place avec 37 degrés pour cet après-midi. Nous continuons vers la région du nord. Vous le verrez, le ciel est très beau et bien ouvert avec un beau soleil qui va nous accompagner dans la nuit avec un ciel bien éclairé sans le moindre nuage. Nous continuons dans la région du sud. Même coup de vent du soleil tout au long de cet après-midi jusque dans la nuit pour annoncer le beau temps qu'il fera. Profitez bien. Nous terminons par la région du nord-ouest qui n'est pas en reste avec ce beau soleil cet après-midi jusque dans la nuit pour annoncer justement le beau temps qu'il fera. Mais attention au froid. Je vous laisse donc découvrir la danse Njunju de la région du nord-ouest. À bientôt. Il est midi, top pile à Yaoundé. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce dimanche 29 décembre 2019. Hello, Elvis Teke. Hello, Joseph Guet. You have the top stories of the news. Yes, in our headlines, a special presidential gift of 100 truckloads of food and non-food items is on its way to the northwest and southwest regions of Cameroon. Territorial Administration Minister Paul Atanganji granted a press briefing calling for transparency in the distribution exercise. Audrey Nabila Monkam from the Northwest region has been crowned Miss Cameroon 2020. She was elected during a beauty pageant last night amongst 20 other contestants. And a series of cultural events are being organized in the Mefu Akona division in order to hand down the Beti cultural heritage to the younger generation. Techniques of keeping the culture alive in this newscast in our feature page. Those are our top stories. The news begins in the French language with Joseph Guet Amandé. Ouvrons ce journal par la religion. Nous sommes dimanche, célébration en ce moment même d'un culte spécial de fin d'année 2019 à l'église évangélique du Cameroun, région synodale du Centre-Sud 1, paroisse de Loncac. Le culte est marqué par la générosité d'une fidèle à l'église à travers la remise des dons. Les célébrants du jour sont les révérends Jean-Roland Noukwa et Mémiafo, épouse Kémonier. Nous parlerons de la prédication de ce culte au cours de nos prochaines éditions d'information avec notre reporter sur place, Étienne Pascal Azégué. Monseigneur Michael Miabesoué Bibi est le nouvel administrateur apostolique du diocèse de Boya. L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda vient d'être nommé à ce poste par le souverain pontife. À 48 ans sonné, il est natif de Babessine, dans le nord-ouest. Plus de détails dans ce reportage de Augustin Guizana, des TV Nord-Ouest. Voici l'administrateur apostolique du diocèse de Boya, nommé ce 28 décembre 2019 par le souverain pontife. Monseigneur Michael Miabesoué Bibi reçoit cette charge épiscopale cumulativement avec ses fonctions d'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda. C'est une responsabilité lourde, mais je sais que si le Seigneur vous choisit d'accomplir quelque chose dans l'Église, il vous donne aussi la grâce nécessaire pour vous aider à accomplir le travail qu'il veut que tu accomplisses dans l'Église. De son bureau à l'archevêché de Bamenda, l'homme de Dieu sait qu'il n'aura pas de répit. Il a d'ailleurs une idée de son exaltante mission sacerdotale. Nous avons le programme spirituel, nous avons le programme pastoral, nous avons des projets. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire comme Église. Et je pense que l'espérance que j'ai déjà eue ici à Bamenda, ça va m'aider quand je descends sur Boya, de voir comment je vais continuer à travailler avec tous ceux qui sont là pour que cette diocèse-là continue à grandir dans la foi. Monseigneur Michael Bibi Miabesoué est né à Bamessing, dans Longo Ketunja, région du Nord-Ouest. Il est âgé de 48 ans
et a été consacré évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda le 25 mars 2017. Dans un communiqué, l'archevêque métropolitain de Bamenda, Monseigneur Cornelius Fontaine-Messoa, l'a félicité et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Audrey Nabila Monkam est élue Miss Cameroun 2020. C'était la nuit dernière au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le concours de beauté organisé par le COMICA, le comité d'organisation de Miss Cameroun, a réuni 20 jeunes filles qui se sont comparées à travers plusieurs modules. Au final, c'est Audrey Nabila Monkam du Nord-Ouest qui a porté la couronne devant ses 5 dauphines. Comme récompense, la Miss Cameroun 2020 remporte un montant de plus de 5 millions de francs CFA et une voiture neuve 4x4 tout terrain. La suite du journal, c'est avec vous, Elvis. Yes, Joseph Gued, we continue to talk about Miss Cameroon 2020. Audrey Nabila Monkam has been crowned Miss Cameroon 2020 after a beauty pageant last night. She's the one-time Miss Seme Beach. She's a native of Bali, Balinyonga in the northwest region of Cameroon. The first runner-up for this competition is Marguerite Juente Kilama. The second is Rose Mbele Moyu. The third is Shanlin Stephanie Amugu. Fourth is Adama Ruth. And the fifth is Irene Kole. They were elected during a beauty pageant organized by COMICA and attended by the Minister of Art and Culture, Bidung Kwat, and other state dignitaries. And we continue the news. We take you now to the Northwest region to say the auxiliary bishop of Bamenda, His Lordship, Michael Miembeswe Bibi, has been appointed apostolic administrator of the Diocese of Buea. The papal appointment was made public in the Vatican Saturday, December 28, 2019, and the 48-year-old Bishop Bibi has to take up residence in Buea, and he, however, remains the auxiliary bishop of Bamenda. Winston Lebga reports. This is the man chosen by the Supreme Pontiff, Pope Francis, to take up responsibility as interim pastor of Buea Diocese. He is His Lordship Michael Miembeswe Bibi, aged 48. His Lordship Emmanuel Bushu had tendered in his resignation, and the Holy Father accepted because he has reached the age of retirement. And when the bishop tenders in his resignation and the Holy Father accepts, if another bishop has not been appointed, the Holy Father sends an apostolic administrator. Bishop Bibi, however, remains auxiliary bishop of Bamenda and will be resident in Buea, where he is to take up responsibility as apostolic administrator. We're running between the two dioceses until when the Diocese of Buea will have a local ordinary, will have a bishop. Many people have been sending messages of congratulations to the Right Reverend Michael Bibi, amongst them the Archbishop of Bamenda, His Grace Cornelius Fontaine-Messoa, who in a communique wished him every success in his new pastoral responsibility. And to the northwest and southwest regions, a presidential gift of 100 truckloads of food and non-food items is on the way. It took off from the Yaoundé City Council Hall premises yesterday and was supervised by the Minister of Territorial Administrations, Paul Tanga Nji, in the presence of the Governor of the Central Region, Nasari Paul Biya, and the Senior Divisional Officer for the Fundi, Jean-Claude Tilla. Our reporter, Kilian Nda Difon, was there. His report. This convoy of food and non-food items at the Yaoundé City Council foreground from the presidential couple is leaving to meet the needs of internally displaced persons in the Northwest region for the festive season. Similar convoys are leaving Douala and Bafoussam to the Southwest region for the same purpose. It is just one of the gestures of the presidential couple, contrary to what the national coordinator of the humanitarian assistance calls international manipulation of information. President Paul Biya has once again demonstrated to the international community that Cameroon is capable of providing assistance to all the internally displaced in the Northwest and Southwest regions.
So we can see that most of the lies, misinformation, manipulation of figures sent to the social media and to other quarters by the detractors of the regime will not prosper. Minister Paul Atanganji underlined during a press declaration in Yaoundé that the humanitarian situation in Cameroon is under control. That the humanitarian situation in Cameroon is under control. And the humanitarian plan of action put in place by President Paul Biya has been effective on the field. And that all the IDPs in the northwest and south regions have received relief, and they are very thankful to President Paul Biya. And they will be even more thankful when they will receive this convoy of 100 vehicles that we are going to launch in the Yaoundé City Council. The gifts will be distributed at the Humanitarian Action Coordination Centers in Boya and Bamenda. The government, the national coordinator says, has already assisted more than 160,000 internally displaced. L'élan de solidarité du couple présidentiel à l'endroit des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Paul et Chantal Biya offrent un don spécial pour les fêtes de fin d'année aux déplacés internes de ces deux régions. Le convoi, constitué d'une centaine de camions chargés de denrées alimentaires, de kits sanitaires et du matériel de couchage, a quitté Yaoundé hier après-midi. La cérémonie protocolaire à l'hôtel de ville était présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, chargé du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Les précisions dans ce reportage de Séverin Aligambélé. Pour la deuxième fois, en l'espace de 6 mois, le couple présidentiel manifeste son élan de générosité à l'endroit des personnes en détresse dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Du matériel de couchage, des kits sanitaires et des vivres, comme cela se fait depuis 1 an, dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Par cet acte, le président Paul Biya et son épouse donnent la preuve que le Cameroun veille à la prise en charge des déplacés internes. Il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun. Sur les 152 000 déplacés internes à ce jour, le gouvernement s'est occupé de plus de 160 000 déplacés internes. Donc nous sommes allés au-delà. Et pour prouver que la situation est en train de revenir à la normale, il y a déjà plus de 5 000 familles qui sont rentrés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des convois de 100 camions en direction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour des départs programmés à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Une opération conduite par le ministre de l'administration territoriale en présence des partenaires au développement. Une occasion d'insister sur la nécessaire collaboration entre les agences humanitaires et le gouvernement du Cameroun dans ses différentes déclinaisons. L'action humanitaire doit d'abord se faire dans le strict respect de cadres légaux mis en place par le gouvernement concerné, dont le gouvernement camerounais. Nous ne gagnons rien quand nous disons qu'il y a 600 000 déplacés internes alors que nous savons qu'il n'y a que 152 000 déplacés internes. Nous ne gagnons rien quand nous demandons 36 milliards de francs pour s'occuper des déplacés internes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest alors que le gouvernement a fait un budget de 12 milliards de francs. Aux 152 000 déplacés internes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ces engins roulants redonnent ultimement le sentiment d'appartenir à une nation soudée. Dans la région du Nord, des tables bancs et des primes scolaires aux élèves de l'école publique bilingue de Garoua. Le don vient des jeunes leaders de la région à travers le projet Forgel. Plus de détails dans ce reportage de Michel Goss de CRTV Nord. Ce don du Forum régional des jeunes leaders du Nord constitué de 1000 tables bancs est la preuve de leur détermination à traduire dans les faits leur souci de contribuer à une éducation de qualité et la solidarité aux côtés du gouvernement de la République. Outre le don en table banc, les meilleurs élèves du cours moyen 2 de l'école publique bilingue ont été primés. Un culte de l'excellence qui permet au Forgel de justifier cette action de bienfaisance. Nous avons voulu agir dans un projet, le projet de renforcement des capacités d'accueil et, n'est-ce pas, de confort dans les établissements scolaires et hospitaliers. Ici, c'est l'opération 1000 tables bancs dans la région du Nord. L'ensemble des membres du Forgel, qui sont des jeunes de la région du Nord, sont conscients de la responsabilité
qu'on a posé sur leurs épaules. Les bénéficiaires ont estimé leur joie par les balais, synonyme de satisfaction. Cette initiative est la bienvenue dans notre école. Nous avons besoin de tables blancs pour que les enfants soient pleinement bien assis. Et nous souhaiterons que ce geste soit vraiment protégé par l'œuvre de Dieu. Cette remise des tables blancs va se poursuivre dans plusieurs autres écoles de la région du Nord. Préparatifs des fêtes de fin d'année dans les marchés. À Douala, pas d'affluence le dernier samedi de l'année, donc hier. Les clients se font rares malgré l'abondance des vivres. D'où l'inquiétude des commerçants en cette période dans laquelle ils espèrent faire de bonnes affaires. Les précisions dans ce reportage de Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral. Circulation fluide entre les comptoirs, abondance de fruits de saison et eau de vivres. Les commerçants se sont pourtant ravitaillés pour qu'aucune famille ne manque de nourriture sur sa table pendant ces fêtes de fin d'année. Derrière leur comptoir, les vendeurs attendent désespérément les clients. Pour le moment, nous on ne voit pas encore les clients, mais on espère qu'ils vont arriver parce que c'est trop dur. Dans le secteur du bétail, la viande de bœuf attend preneur, alors que le porc se fait plutôt rare. L'année passée, maintenant comme ça, j'ai battu plus de 20 porcs. Mais cette année, je n'ai même pas battu 2 porcs. Si certains commerçants ne sont pas satisfaits, d'autres par contre semblent avoir trouvé la bonne stratégie pour écouler leurs marchandises. Quand les prix sont bien, les gens achètent sans problème. Donc il n'y a pas à dire que il n'y a pas le marché est fort, ce qu'on a acheté c'est ça. Non, tout ce qu'on a acheté le marché, on a encore racheté, on a vendu. Les commerçants gardent espoir jusqu'à la dernière minute. You're watching the midday Balinga News on the CRTV. Despite the uncertainty that marked the year 2019, the upcoming year 2020 should be embraced by all with hope and optimism. The station manager of CRTV Northwest, Marie-Louise Nguacheka, made this statement while talking to personnel during Christmas celebrations at the Regional Bureau of the Public Broadcaster. Jolenta Rose Afonwe reports. It was a moment for merrymaking for the management, personnel and collaborators of CRTV Northwest, away from their usual daily schedule. According to CRTV Northwest station manager, despite the uncertainty that marked the year 2019, the coming year 2020 should be embraced by all with hope and optimism. Hope, spelled as H-O-P-E, goes have only positive expectations. We've gone through really difficult moments and we're still alive. Many have left us. We'll move into 2020 with positive expectations of better days ahead. The event provided an opportunity for some veteran journalists to appreciate the young and dynamic staff of the station for their output despite the challenges encountered. All I can advise them to do is to always remember the dictates of their professionalism and ethics. That will help them a lot. To most of its collaborators, CRTV Northwest is at its best when it comes to educating the public. It is the third consecutive year that the management of CRTV Northwest is communing with its personnel in an effort to boost professional output. And still talking about end-of-year festivities, business was not all rosy for some traders in the economic capital, Douala, while others were unable to make ends meet and look forward to New Year sales. On the other hand, some business persons are counting their proceeds with smiles. Dixon Ashu take the pulse in some markets in Douala. Price hike to an extent still dictates the business arena of the festive season, and this is far from causing a shortage in the availability of products. Shoppers still have to choose from variety, whether on consumables or not. The Christmas feast is now in the past,
But some of these traders are yet to make round figures in business for other particular reasons. Last year, during by this time, I kill about 50 to 20 pigs. But this year, I'm not seeing all pig. They say our pests have killed all the pig. We go for 2 or 3 hours without any buyer coming by. But this is not the situation with other traders who seem to be enjoying the way things are going their way. We cannot complain. For us, business is better because I have sold most of the items I brought in the morning. They put part of the blame on those who did their season shopping in bulk. But however, they remain hopeful that the situation will change at 9 minutes to the New Year feast, when many will want to shop the best for their friends and family. And the last council session for the year 2019 in Magba Council in the Noon Division of the West Region has been organized in the presence of the Senior Divisional Officer, Umaru Garba. The council evaluated the activities during the last mandate that lasted about 6 years, which is about to expire, and pledged to continue working with the mayor to look forward to, as they look forward to future elections on the 9th of February 2020. We have details in the following report. The mayor of Magba and his team of councillors have expressed satisfaction with the level of development they have brought to the municipality in the Noon Division. Development which they have carried out within the current mandate. The assessment was made during the council session, which is the last before the holding of fresh elections on February 9, 2020. This is our last year. Our job was very, very nice. So I'm happy that I will come back and we'll work together. It was not able for us to finish it for these 6 years. So we are going to continue and we'll do it. The session that held in the presence of the Senior Divisional Officer for Noon was occasion for a quasi-totality of the councillors to announce their plans to run again. The administrative authority saluted their efforts so far and urged them to continue working in synergy and bringing development to the municipality until next elections are organized. Immediately after this newscast is Press Hour, and Joe Chebonken Kalabopso is already in Studio 4 with his guests. I will now turn over to you, Joe, to know what is the topic for today's debate. Good morning, Teke, and welcome to Studio 4, where the guests are already here. A crack team of debaters, some who have come right the way from Boya, the expert in decentralization, and we have a learned gentleman who would edify us on what is happening in West Africa, particularly the excitement that has characterized the news that West Africa as a whole will be adopting a single currency in the months ahead. That's the ECO. And the President of the Republic had signed into law the bill that was adopted in Parliament on the decentralization code. We'll come back on it and talk about what particularly the Northwest and Southwest will gain. Is it a leap in the right direction? These are some of the two issues we'll handle today. And of course, we'll pay tribute to Francis Wache, who passed on last week. Over to you, Teke. Okay, thank you, Joe. I will continue the news right here. I will meet Joe Chebonken and his guests immediately after the newscast. We'll continue the news with you, Joseph Gouet. Oui, effectivement, Press Hour, c'est tout à l'heure, juste après ce journal, autour de 12h30. Dans la suite du journal, 777 millions de francs CFA. C'est le montant du budget 2020 de la commune de Fifinda, dans le Lokoundje, région du Sud. L'électrification villageoise, la construction des adductions d'eau et la construction de l'hôtel de ville, entre autres, ont été des projets ciblés au cours du conseil communal tenu le 24 décembre dernier à Fifinda. Le compte rendu de Saint-Luc Thiaga. L'exécutif municipal conduit par le maire Paulette Namboa et l'organe délibérant se sont donnés pour priorité l'électrification villageoise, la construction des adductions d'eau, l'achèvement des travaux de l'hôtel de ville futuriste, la construction des salles de classe et l'équipement des centres de santé. Nous attendons que les projets liés à la décentralisation soient véritablement parachevés. Et sur le plan administratif et politique, nous voyons des avancées notables.
Le budget de l'exercice 2020 soumis à l'examen du Conseil et en présence du représentant du préfet de l'Océan, Franck Darlin et Yono Ebanga, s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 777 millions de francs CFA. Cette session consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de la commune de Fifinda était également une occasion idoine pour dire au revoir à certains conseillers municipaux qui ne seront plus à la prochaine mandature. Dans notre page magazine, ce dimanche, allons dans les profondeurs de la tradition des Kolobeti dans la Mefoué-Akono. Les gardiens de la dite tradition entendent perpétuer ce patrimoine en le célébrant, comme le dit Pierre Bihinam Baraga dans ce reportage. C'est dans ce cadre pittoresque de Yéni-Yéna, dans la Mefoué-Akono, que les Kolobeti se rassemblent pour réécrire leur histoire. Une histoire pas perdue, mais à reconstituer. Ils passent une nuit longue, pas de nourriture, pas de boisson, mettant ainsi en exergue les vertus de l'abstinence pour une bonne purification et du corps et de l'esprit. Et c'est la sortie du conclave. Les hommes le sont protégés par des guerriers, scandent des slogans pour convoquer les ancêtres. Les sanis, le rythme de bravoure, accompagnent les invocations. Près d'une cinquantaine de patriarches représentant les tribus Kolobeti viennent ici pour dire à l'unisson non à la destruction de leur patrimoine culturel, oui à la construction culturelle, oui au développement, en ce moment où la modernisation dicte sa loi. Les hommes là ont construit un sanctuaire. Purification et bénédiction garantie. Le grand peuple Kolobeti célèbre son patrimoine et promet le perpétuer jusqu'à la fin des temps. From those beautiful pictures in the promotion of the Beti cultural heritage, we now talk sports. On this newscast, to see Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwele Kombi has expressed satisfaction with the state of advancement of works in the different stadia to host matches of the 2020 African Nations Championship. He was speaking after visiting different training facilities and playgrounds in Yaoundé. Baldwin Sama has more. Minister Narcisse Mwele Kombi's visits to the different play and training grounds comes barely 3 months to the start of the 2020 African Nations Championship, as the minister's first stop was at the military stadium, where everything here is ready, and the stadium will be used as a training ground by teams to be based in Yaoundé. His next stopover was at the Olimbe Sports Complex, where officials of McGill Construction explained why they had to carry all over with the drainage system on the field of play before working on the pitch. Concerning the annex stadium, recommendations were made for maintenance work that had stopped to intensify here. We need to encourage the technicians who are working, but I think they've done their best. For that reason, I think we should be very optimistic for what we've seen. At the Yaoundé Omnisport Stadium, everything here is ready to host the competition, with some renovation work ongoing in the hall to be used for pre- and post-match press conferences. Here, a security belt will be mounted around the exit path for the teams. At the annex number 3 of the Omnisport Stadium, some work is left to be done, just like at the Beyak Training Complex in Oja, with lack of funds that stopped work from progressing here. Work in these different stadia will have to intensify before the next CAF inspection visits in January 2020. And with our report on the level of preparation ahead of the CHAN 2020, we put an end to this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Thanks for watching. Continue following us on our social media pages, Facebook, Twitter, Instagram and YouTube on the address CRTV Web. Have a nice day, Joseph. Oui, bon dimanche Elvis et au revoir.